Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Correspondance dédiée aux reportages tournés par les correspondants de France 24. Cette semaine, nous vous emmenons en Allemagne, au Kenya et en République démocratique du Congo. Mais d'abord, direction l'Égypte. Il y a tout juste 10 ans débutait la révolution égyptienne. Elle allait conduire à la chute d'Hosni Moubarak. À l'époque, le slogan des manifestants était « Pain, liberté et justice sociale ». Mais depuis, la situation du pays n'a pas vraiment changé. L'économie est en berne. Près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'armée est toujours au pouvoir avec actuellement le président Al-Sisi. Et les atteintes aux droits de l'homme sont fréquentes, comme vous allez le voir dans ce reportage de Claire Willio et Edouard Dropsy. Le déménagement se prépare. Hossam Bargat, le directeur par intérim de cette association de défense des droits de l'homme, veille à ce que tout soit en ordre. Si le propriétaire des locaux leur a demandé de quitter les lieux, c'est qu'en novembre dernier, 3 responsables de l'association ont été emprisonnés par les autorités pour appartenance à un groupe terroriste. À la suite de la pression de la communauté internationale, ils seront libérés au bout de 3 semaines. Une situation ubuesque où, au nom de la lutte contre le terrorisme, les libertés sont menacées. Well, terrorism became a meaningless word when Sisi was elected president in 2014. He changed the terrorism law and basically made everything terrorism. So, and the problem is the prosecution authorities, the judiciary, started supporting this, became part of this machine. No one is safe, and I think every Egyptian understands this now. En septembre 2019, au moins 4000 personnes ont été arrêtées arbitrairement. Ce jeune Égyptien filmait des manifestations avec son téléphone quand il a été appréhendé et incarcéré pendant 12 jours. كان معانا أب، كان معانا ولد صغير، فكان معانا عدد كبير من الناس. أنا كنت مرعوب، عمل دايرة والضابط كان واقف في النص وكان واقف عمال يتسلى بقى يعني فلان هيضربه وفلان هيشتمه، قعد يهددنا ويقول لنا إن أنتوا مش هتخرجوا تاني أبداً. Aujourd'hui, l'Égypte compterait 60 000 prisonniers politiques, un chiffre sous-évalué pour les organisations de défense des droits de l'homme. En Allemagne, les autorités ont décidé de prolonger le confinement jusqu'au 14 février, mais ce n'est pas tout. Depuis le 25 janvier, le port du masque chirurgical ou FFP2 est obligatoire dans les transports en commun et les commerces. À Berlin, ils sont déjà nombreux à l'utiliser. C'est un reportage d'Anne Maillet et Willy Mahler. On l'appelle aussi le bec de canard. En Allemagne, le masque ultra-filtrant de type FFP2 est déjà sur toutes les lèvres. Ich mache das eigentlich schon seit Ende letzten Jahres, als meine Mutter da war, die ist alt. Das ist eine Cost-Benefit-Frage. Letztendlich geht es um Gesundheit. Ja. Ich denke, sie schützt besser als Stoff und dann fühle ich mich sicherer. Depuis le 25 janvier, le masque FFP2 ou à défaut le masque chirurgical est obligatoire dans les commerces et les transports en commun. Mataille et Robert Erditch ont fleuré le bon filon. Ils ont lancé leur production de masques Made in Germany au mois de novembre. Unser neues Gold ist das goldene Vlies geworden. Da haben Sie recht. Une trentaine de salariés, 2,5 millions de masques chaque mois et un marché prometteur pour ces jeunes entrepreneurs, jusqu'alors spécialisés dans le commerce de pierres précieuses. Wir sehen, dass die Leute einen gewissen Alltag haben werden mit der Maske. In der Industrie, in der Produktion wollen die Leute ihre Mitarbeiter schützen. Wir denken in den öffentlichen Gebäuden, in Krankenhäusern sowie Altersheime wird das ein Standard sein. Le masque en tissu relégué aux oubliettes. Une décision nécessaire pour faire barrage au virus mutant, selon cet épidémiologiste. Eine richtig gute Filterwirkung so in beide Richtungen, das hat eine FFP2-Maske. Die Frage ist nur, schaffen wir es, dass wir die auch tatsächlich kostengünstig für alle zur Verfügung stellen und dass sie eben auch vorhanden ist, dass wir das so machen. 50 centimes d'euros pour un masque chirurgical, entre 4 et 8 euros pour un masque FFP2. Pour l'heure, le gouvernement allemand ne prévoit pas de remboursement pour les plus démunis. Certaines pharmacies sont déjà en rupture de stock. Elles ont plus de 75 ans et prennent des cours d'autodéfense. Ces grands-mères d'un bidonville de Nairobi au Kenya veulent mettre toutes les chances de leur côté pour faire fuir les agresseurs. Dans le pays, une agression sexuelle sur 5 toucherait une femme de plus de 60 ans.
Nos correspondants Élodie Cousin et Bastien Renouille sont partis à la rencontre de ces grands-mères. Voici leur reportage. Devant une dizaine de grands-mères, Jane simule une agression. Non! 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 Elle leur enseigne une autodéfense. Si quelqu'un vient vous agresser, vous attaquez. Peut-être qu'il veut vous violer. Vous ne devez pas rester silencieuse. J'ai moi-même été victime de viol. J'ai été agressée en 2007. 6 mois plus tard, une femme m'a proposé des cours d'autodéfense. À cette époque, plusieurs femmes ont pris la parole et m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose. Le groupe est né de ces rencontres. Dans le bidonville de Korogosho, les agressions sont fréquentes, personne n'est à l'abri. Tous les mois, le cours d'autodéfense accueille des élèves âgés de 75 à 100 ans dans un local d'ordinaire utilisé pour faire sécher le linge. Peu importe leur état de forme, ici, les grands-mères font un peu d'activité physique. Elles y puisent le courage d'appeler à l'aide en cas d'agression, souvent par des hommes bien moins âgés. Les jeunes hommes s'intéressent aux femmes âgées car ils pensent qu'elles n'ont pas d'infection sexuellement transmissible. C'est pour cela qu'ils nous attendent dans le bidonville, pour nous attaquer. Le sujet est extrêmement tabou. Se réunir leur permet d'en parler. Joki vit seule depuis la mort de son mari il y a 2 ans. Cela la rend vulnérable. Je remercie Dieu. Grâce à lui, je vais bien et j'ai pu apprendre beaucoup de choses, notamment à me protéger moi-même. Après le cours, Joki n'a que quelques mètres à parcourir pour rentrer chez elle. La nuit, il est facile pour un intrus de franchir la fine porte de métal. C'est ce qui lui est arrivé il y a quelques semaines. Elle a réussi à faire fuir l'agresseur. Les autres femmes et les enfants devraient apprendre ce qu'on nous a appris. Comme ça, ils pourraient aussi se protéger. Selon elle, le nombre de violences a diminué à Korogosho grâce aux cours d'autodéfense. Elle espère désormais que des initiatives similaires fleurissent partout au Kenya. Je vous propose à présent de découvrir le Nzango. Comprenez jeu de pied en lingala, un sport exclusivement pratiqué par les femmes. Il est très populaire en République démocratique du Congo. Il y est d'ailleurs reconnu comme une discipline sportive officielle. C'est un reportage de Juliette Dubois et Clément Bonnereau. C'est un sport issu des cours de récréation, mais ne vous y trompez pas, le Nzango est tout sauf un jeu d'enfant. Ce jour-là, les Mokolo et Bende, ou jambes d'acier en lingala, affrontent l'équipe des Kuya, venez, en swahili. Rangées face à face, les joueuses sautent et claquent des mains au rythme des chants, tout en lançant leurs jambes en l'air le plus rapidement possible. Si une joueuse lève son pied gauche et que la joueuse d'en face lève son pied droit, alors la première équipe marque un point. Mais si les 2 joueuses lèvent le même pied, c'est l'autre équipe qui gagne. Une partie de Nzango, ou jeu de pied en lingala, dure 2 fois 25 minutes. L'équipe qui marque le plus de points gagne la partie. C'est un sport exclusivement féminin qui séduit des joueuses de tous âges et de tous milieux. Le Nzango, ça permet de garder la ligne, ça nous donne de la force et ça permet aussi d'éviter les maladies. Les Nzango, ça nous permet de sortir, on fait plein de choses, on voit nos amis, ça nous fait du bien. Edith Kongolo a monté l'équipe des jambes d'acier avec des femmes de son quartier. Et désormais, c'est à ses filles qu'elle transmet sa passion. Vous allez battre votre maman. Ah, on va voir. Si vous voulez me battre, vous devez jouer le même pied. Le Nzango est reconnu depuis plusieurs années comme une discipline sportive à part entière en RDC et au Congo-Brazzaville. Des fédérations se sont même constituées dans les 2 pays. Mon rêve, c'est qu'on puisse vraiment le rendre jusqu'au niveau olympique, que tout le monde découvre qu'est-ce que c'est que le Nzango. En attendant un succès mondial, le Nzango s'exporte dans la sous-région et se joue aussi au Cameroun, au Gabon et en République centrafricaine.
C'est la fin de Correspondance. Merci à Georges Yazbek à la réalisation et à Agnès Lecossec à la coordination. À la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon des reportages des correspondants de France 24. Je vous laisse avec ces images de la Sibérie où les photographes profitent de températures exceptionnellement basses, moins 50 degrés, pour immortaliser de sublimes paysages.